paix de Dieu, le seul Jésus-Christ, le prince de la paix d'homme, et cette paix inonde le cœur de tout un chacun. Ne pas votre cœur, bien sûr, qui suivez en ce moment. Prépare votre cœur à recevoir le rêve qui est la révélation de la vérité de la parole de Dieu. Et je crois que vous allez comprendre comment ça est. C'est ce qui nous appartient en Christ Jésus. Je vous salue tous partout où vous êtes. Je vous souhaite bon dimanche. Que ce soit les bien-aimés qui nous suivent à partir de l'Amérique, à partir de l'Europe, à partir de l'Asie, de l'Océanie, de l'Afrique, et plus particulièrement ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, comme je l'ai toujours dit, que cette paix prépare votre cœur maintenant à recevoir le rhume à travers de ce message d'aujourd'hui qui est intitulé Marchons dans la bonne fortune dans les jours à venir. Je salue tout le monde. Les fidèles de Réma, l'amour triomphe toujours. Je vois qu'aujourd'hui, vous allez vraiment vous signaler pour me rassurer que malgré que les portes des églises sont fermées, mais vous, on ne peut jamais vous fermer parce que votre esprit qui est assis dans les lieux célestes protège même de ce virus Covid-19 et ce coronavirus, comme la Bible le dit dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 14. Voilà, ne pas être confiné dans les temps comme l'espace. Voici longtemps que vous êtes assis avec Jésus dans les lieux secrets du Très-Haut, bien au-dessus de Satan et de tout ce qui vient de l'ennemi diable. Et c'est vous qui dominez sur l'ennemi diable, comme la Bible dit, Dieu a mis toutes choses sous nos pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps, la félicité, c'est lui qui remplit tout en plus. Voilà, à côté, à l'outil, là-bas, au lieu, c'est ce que vous avez la question à Kinshasa, au lieu à Lingala, c'est ce que vous avez en Afrique, en Asie, en Afrique, en Océanie, en Europe, en Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Pour nous, il y a Jésus-Christ, le Christ de la paix. Il y a na ye ezala na moko ebokisa motema ya moko na moko koyamba vraiment nandiki ke oyo nano ayoka ngai te surtout ya eglise rema ifosala effort na sanzo ya sika tobandi nzambe vraiment présence na ye ezala ntango nyonso na amen. Voilà, nous allons partager avec vous la bénédiction de la parole de Dieu comme je l'ai dit sur ce thème. Marchons dans la bonne fortune dans les jours à venir. Oui, va kutambola na babusu ya malamu, kufuluka ya malamu, richesse ya malamu, na babikolo ezali koya oyo ezali liboso na biso. Amen. Au moment où les gens commencent à penser qu'il viendra notre vie demain, comment nous allons survivre, mais voilà aujourd'hui un message approprié pour vous qui vous dit nous sommes appelés à marcher dans la bonne fortune dans les jours à venir. Amen. Parce que ceux qui sont en Christ et Jésus, l'inébranlable, celui qui n'a pas changé et qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ils ne peuvent pas avoir peur de l'avenir parce que la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Amen. Et Dieu nous apporte sa grâce tous les jours, chaque jour, et voilà, nous sommes bénéficiaires de sa grâce. Nous allons lire les Écritures dans Actes chapitre 10, Actes chapitre 20, le verset 7
jusqu'au verset 12. Actes chapitre 20, le verset 7 au verset 12. Si vous avez trouvé, je l'ai pour vous. Au nom de Jésus, les Écritures disent. Les premiers jours de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions ensemble. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il fit relever la mort. Il fit relever mort. Mais Paul, étant descendu, s'y pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fit remonter, il rompit le pain et mangea. Il partit longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Les jeunes hommes furent ramenés vivants et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Voilà bandeko lisolo oyo balobi na biso na mokanda ya Acte chapitre 20 okana na verset 7 tina verset 12 oyo elobi mokolo ya liboso ya poso basanganaki mpona koyeba kolia oyo ezali lipa ndenge ezalaka biso kolia oyo ezali elambo sainte. Je crois que le dimanche, je crois que c'est le dimanche prochain, je vais faire le service de la Sainte Seine ici en direct et vous allez prendre la Seine à partir de chez vous à la maison. Alors Paul qui devait partir le lendemain, Paul qui allait au Ténémokolo et Ibrahim Boulaza. Azalaki kosolola bayekoli mpe masolo na ye ekendaki ntina 0h na minuit. Ezalaki na oyo ezali baminda ebele na kati na chambre haute, mpo bazali na chambre haute epai bango bayebaki kosakana. Mpe elenge moko komo na Eutychus afandaki na fenêtre, azalaki kobanda kolala makasi mpe lokola mpe oyo Paul azali koloba ezalaki molai eyebaki komema elenge wana na pongi mpe kobanda na 3e étage ayebaki kobambama na se mpe bamonaki ye azalaki oyo moto aselaki kokufa. Mais Paul ntango akitaki ayebaki kokumbama sika na elenge wana mpe azwaki na maboko mpe alobi bomitungisama te oyo elimo na ye ezali kati na ye. Esima nde ayebaki komata lisusu koyeba koluka oyo ezali lipa mpe kolia mpe ya solo ayebaki kozala na bango kino na lokolo wana mpe nsima na yango asilaki kokende. Elenge wana amemamaki na bomoi mpe ezalaki ya solo likambo moko ya consolation mpona ebele na bango. Amen. Voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, cette histoire qui va nous aider à partager avec vous la bénédiction de la parole de Dieu, comme je l'ai dit sur ce thème, marchons dans la bonne fortune dans les jours à venir. Et la vérité fondamentale, la pensée clé de mon enseignement de ce dimanche, c'est ceci. Aujourd'hui, nous marchons dans la bénédiction de Dieu à cause du travail d'un autre tiré, c'est-à-dire le travail de Jésus. Je reprends, aujourd'hui nous marchons dans la bénédiction de Dieu à cause du travail d'un autre. Et le travail d'un autre, de qui? De Jésus, bien sûr. Et votre besoin et votre droit à sa grâce. Votre besoin et votre droit
à sa grâce. J'aimerais même ajouter encore ceci parce que c'est ça qui résume d'ailleurs l'essentiel de mon enseignement. Et je ne veux pas peut-être signaler dans ce qu'on a écrit. Et j'ajoute ceci pour dire embrasser la grâce et recevez la bonne sortie dans votre vie. Embrassez la grâce et recevez la bonne fortune dans votre vie. Amen. Donc, je reprends toute la pensée profonde parce que, vous savez, lorsque je prêche, j'ai toujours partagé une pensée clé parce que je crois toujours que, comme la Bible le dit dans Proverbe chapitre 23, verset 7, l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Et si vous pensez très bien, vous allez aussi bien croire. Et si vous croyez bien, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et si vous recevez le rêve, vous croyez bien, vous allez aussi bien parler. Et ce que vous croyez et ce que vous parlez, c'est ce que vous deviendrez. Amen. Ça, c'est sans conteste. Si vous le respectez, mon bien-aimé, vous allez mener une meilleure vie. Voilà pourquoi ce que vous écoutez, ce que vous croyez est vraiment très, très capital dans votre vie. Parce que si vous croyez à des mauvais enseignements, mon bien-aimé, ça aura aussi de la répercussion dans votre vie. Parce qu'une foi juste, une croyance juste, produit une vie aussi juste. Si tu veux mener une meilleure vie à l'extérieur que les gens peuvent voir, il faut bien croire. Et voilà pourquoi j'ai toujours partagé des bonnes pensées, sachant déjà que ça va vous amener à avoir des bonnes croyances pour également faire des bonnes déclarations, parce que ce que vous dites, c'est ce qui s'accomplira à la lumière de la parole de Dieu qui dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Amen. Et je crois que tous ceux qui me suivent vers la vie, personne ne veut la mort, même si tu es en train de me suivre en ce moment et que la mort veut prendre le dessus dans ta vie, au moment où tu écoutes cette parole de Dieu, je te dis tout simplement que tu ne mourras pas, tu vivras et tu vas proclamer le merveille de l'Éternel. Si tu crois à cela, Dieu te rendra la vie selon sa parole. Dites Amen. C'est ça la vérité. Amen. Donc, je reprends cette pensée parce que c'est très important. C'est la pensée clé de cet enseignement pour saisir ce thème. Marchons dans la bonne fortune dans les jours à venir. Aujourd'hui, nous marchons dans la bénédiction de Dieu à cause du travail de notre Jésus. Et votre besoin et votre droit à sa grâce. Embrassez la grâce et recevez sa bonne fortune dans votre vie. Amen. Vous savez, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, je vous ai donné un enseignement que je crois que vous avez bien retenu, c'est-à-dire les 3 P. La position, la protection, comme aussi la provision. Il faut bien saisir cela parce que c'est les 3 P qui vous permettent, mes bien-aimés, de croire que vous êtes assis dans le lieu céleste en Christ et Jésus. Et en même temps, lorsque vous marchez ici, vous reflétez du moins ce qui est votre position en Christ. Donc, vous marchez à la lumière de votre position en Christ, votre marche chrétienne. Parce que la vie chrétienne commence non pas par la marche, mais par la position que vous avez vis-à-vis de Christ, là où Jésus-Christ est assis, dans le lieu céleste. Et si vous croyez que vous êtes aussi protégé par les seigneurs, vous allez voir ce que la Bible dit dans Psaume 91, le verset 1, que celui qui s'assoit et qui se repose dans le lieu secret du Très-Haut, celui-là vivra, où il va se reposer à l'ombre, à l'abri du Tout-Puissant. Amen. Ça, c'est la vérité. Donc, nous voyons que nous sommes assis dans le lieu céleste. Ça, mon bien-aimé, si tu veux croire que tu es protégé par Dieu et tu n'auras peur de rien, tu dois d'abord connaître ta position en Christ, parce que c'est cette position qui va te permettre de connaître ton identité, qui tu es en Christ et Jésus. Tu es la justice de Dieu en Christ et Jésus. Et l'ennemi des diables ne peut pas te toucher là où tu es assis dans cette position, parce que tu vas expérimenter tout simplement ce que la parole de Dieu dit, que Dieu qui a ressuscité
que le Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, et il l'a fait asseoir dans le lieu céleste, bien au-dessus. Suivez très bien mes bien-aimés, lisez dans Éphésiens chapitre 1er, verset 20. Bien au-dessus des dominations, des autorités, de princes de ce monde des ténèbres, des esprits méchants dans le lieu céleste, et bien au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Comme aujourd'hui, nous entendons parler du Covid-19. C'est ces noms dont on parle presque tous les jours. Et ces noms qui peuvent se nommer dans le monde, les siècles présents, comme aussi dans le siècle à venir, même si un autre nom, un autre virus venait, mon bien-aimé, ça ne peut pas vous impressionner parce que vous savez que là où vous êtes assis avec Jésus, vous êtes au-dessus de l'ennemi des diables et Dieu a mis toutes choses sous vos pieds et c'est vous qui dominez l'ennemi des diables. Si vous croyez, acclamez très fort le Seigneur, c'est ça la vérité, c'est ça le vraiment. Amen. Mais bien aimé, je reprends cela pour que cela soit bien compris parce que si ce n'est pas bien enseigné par les hommes de Dieu, mes bien-aimés, vous serez des gens qui auront toujours la peur et on va vous demander de faire des choses que Dieu a déjà fait pour nous en Christ et Jésus lorsqu'il avait prié, tout est accompli. Amen. Donc nous sommes assis, là où nous sommes assis, dans une position d'autorité, d'honneur et de triomphe. Et dans cette position, les diables ne peuvent pas te toucher. La preuve en est que la Bible dit, l'esprit de l'homme le protégera de la maladie, de la couronne, comme ce Covid qui est sous forme de la couronne. L'esprit de l'homme, toi-même, tu es protégé contre la maladie. Pourquoi tu es protégé? Parce que ton esprit, on te voit ici, mais même si tu ne le sens pas, même si tu n'arrives pas à bien le comprendre, mais tu es assis dans le lieu céleste. Et là où tu es assis, on ne peut pas te confiner. Tu ne peux pas être confiné dans le temps comme aussi par l'espace. Jamais. Tu es confiné physiquement dans ton corps. Là où tu es en train de suivre ce message. Parce qu'il y a le confinement, on a dit, vous devez vous confiner, on doit vous confiner pour que vous restiez à la maison, pour ne pas aller attraper peut-être la maladie par la contamination. Vous comprenez ça, c'est le corps, mais vous-même, un être esprit. Dieu est esprit. Et l'homme, c'est un être esprit. Là où vous êtes assis, et vous devez voir des choses sur le plan spirituel. Ne voyez pas les choses sur le plan naturel, parce que nous marchons par la foi et non par la vue. C'est ça la vérité, c'est ça le réellement. Amen. Et si vous croyez que vous êtes là, très haut, dans le lieu secret, très haut, en Christ Jésus, et comprenez-le, mon bien-aimé, ma bien-aimée, l'ennemi des diables qui est sous tes pieds, il ne peut pas te dominer, mais au contraire, toi tu le domines, parce que la Bible dit que nous avons, une fois que nous avons reçu Jésus-Christ, nous bénéficions des deux choses, l'abondance de la grâce et les dons de la justice. Voilà ce qui nous permet de régner, de dominer sur l'ennemi des diables. L'abondance de la grâce et le don de la justice. Mais bien aimé, je crois que je reprends chaque fois la grâce, parce que c'est très important, parce que je viens de dire qu'il faut embrasser la grâce et recevoir la bonne fortune dans votre vie. Parce que si vous n'embrassez pas la grâce, peut-être vous avez embrassé la loi. Or, aujourd'hui, suivez-moi très bien, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Ce n'est pas pour rien que je fais allusion à cette histoire où nous voyons ces jeunes Eutychus qui étaient à la fenêtre et Paul s'entretenait, prêchait et son discours était très long. Et ce discours est allé vers minuit. Et ces jeunes-là qui étaient à la fenêtre commençaient à avoir sommeil. Et avec ce sommeil-là, comme c'était dans la chambre haute, parce que c'était en ce lieu-là que le Seigneur avait donné les révélations concernant l'Église. Et c'est aussi en ce lieu qu'il s'est préparé pour la dernière Sainte Communion avant qu'il soit sacrifié pour mourir à notre place sur la croix. Amen. Et à partir de ce troisième étage, ces jeunes-là qui étaient à la fenêtre, lui, Paul, s'entretenait avec les disciples, un long discours, une longue prédication. Et voilà, il dormait, il somnolait, et de là, troisième étage, il s'est retrouvé à terre, et voilà, la personne était, on peut considérer mort. Mais lorsque Paul est descendu, il a rassuré les gens pour dire que son âme est en lui, son esprit est en lui. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, l'homme n'est pas un corps
Tu peux voir le corps de quelqu'un comme si c'était un corps qui veut mourir, mais tu dois réaliser que toi tu es un être esprit. Tant que ton esprit ne quittera pas ton corps, tu ne pourras jamais mourir. Si tu crois, dis amen. Ça c'est la vérité. Si tu ne connais pas cela, je vais te le dire. Parce que beaucoup de gens se laissent impressionner par ce qu'ils voient. Quand ils voient quelqu'un qui est dérangé par son corps, par la maladie, ils sont troublés. Mais mon bien-aimé, la Bible dit, l'esprit de l'homme les protégera de la maladie. Ton corps peut être touché par la maladie, mais toi tu as un niveau plus élevé. Et si tu crois que toi tu es connecté avec le Seigneur dans le lieu céleste, et tu crois que ton esprit qui est connecté avec Dieu, ton esprit te protège de la maladie, tu verras que cette maladie qui a touché ton corps, parce que toi tu n'es pas un corps, tu es un être esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps. Et aussi longtemps que ton esprit sera dans ton corps, tu ne pourras jamais mourir. Mais tant que, mon bien-aimé, si ton esprit quitte le corps, alors à ce moment-là, vous verrez la personne mourir. Et je vous dis, prenez conscience de votre être. Vous êtes un être esprit. Amen. Vous êtes connecté avec Jésus. Vous êtes dans le lieu céleste, dans une position d'autorité, d'honneur et de triomphe. Et dans cette position, c'est vous qui dominez sur l'ennemi et le diable. Voilà pourquoi si quelque chose touche votre corps, mon bien-aimé, prenez votre position. Comme la Bible dit, tenez-vous ferme dans la foi. Parce qu'il y a trois positions. Il y a le fait d'être assis, le fait de marcher et le fait de tenir ferme. Le fait d'être assis, nous sommes assis avec Jésus dans le lieu céleste. Et nous commençons la vie chrétienne par la position du repos. Pourquoi la position du repos? Je vais vous rappeler, je vous ai dit que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il se reposa. Mais l'homme a été créé à la fin du 6e jour et cet homme-là que Dieu a créé à son image selon sa ressemblance, cet homme, mon bien-aimé, devrait entrer d'abord dans le repos de Dieu avant de commencer à travailler. Amen. Or, Dieu aussi, lorsqu'il a créé l'homme, la dernière œuvre de la création de Dieu vient qu'il a créé l'homme à la fin du 6e jour. Il a béni cet homme. Dieu le bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la submergez et dominez. Donc tu dois croire que tu as été déjà béni. Dieu t'a béni. Et voilà pourquoi lorsque tu entres dans le repos de Dieu, crois que tu es déjà béni de la bénédiction de l'Éternel qui doit nous faire prospérer. Et voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe 10, 22, les efforts de l'homme n'y ajoutent rien parce que tu ne peux pas commencer d'abord à travailler sans d'abord être dans une position où tu es assis, dans une position de repos. Parce que Dieu a déjà travaillé et l'homme Adam ne pouvait que contempler et jouir et expérimenter ce que Dieu avait déjà créé. C'est-à-dire que le travail de Dieu était terminé, voilà pourquoi il se reposa. Il ne se reposa pas parce qu'il était fatigué, mais il se reposa parce qu'il avait trouvé que tout ce qu'il avait créé était bon et puis il se reposa. Est-ce que vous comprenez ce que dit l'ennemi? Voilà pourquoi l'homme aussi, lorsqu'il entre dans la présence bénie de Dieu, il entre dans le repos. C'est-à-dire qu'il contemple un travail que Dieu a déjà fait. Voilà pourquoi Dieu a placé Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Tout était splendide. Il dira seulement à l'homme, ne mangez pas seulement du fruit de l'arbre défendu, mais Dieu lui a donné un jardin splendide. Tout était là. Il ne manquait de rien. Amen. Donc, vous devez comprendre que c'est la même chose aussi que Dieu a fait avec les enfants d'Israël lorsqu'il les a fait sortir de l'Égypte, là où ils étaient en esclavage. Amen. Là où ils étaient des esclaves, et il les a fait entrer dans la terre promise, là où coule le lait et le miel. Et là, à Canaan, lorsqu'ils sont allés, ils ont tout trouvé. Tout était déjà préparé pour eux. Des terrains qui étaient déjà bien cultivés en leur faveur, des maisons déjà bien construites en leur faveur. Vous comprenez, on parlera même des vignes et des oliveraie qu'on devrait planter. On les avait déjà fait en leur faveur. C'est pour vous dire tout simplement que vous n'êtes pas appelés à lutter et à bénir pour être bénis. Vous êtes déjà bénis de la bénédiction de l'Éternel. C'est cette bénédiction que nous sommes appelés à jouir. Mais nous ne pouvons jouir de cela que lorsque nous sommes assis, lorsque nous nous reposons dans l'œuvre que Dieu a accomplie. Et pour nous aujourd'hui, dans l'œuvre accomplie de Jésus sur la croix, qui est une œuvre achevée. Si tu crois, dis amen. C'est ça la vérité, c'est une œuvre achevée. Tout est accompli.
Amen, mes bien-aimés, fidèles téléspectateurs. Voilà pourquoi c'est par la grâce, la faveur imméritée, que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. J'aimerais que vous puissiez comprendre cela pour entrer dans la bonne fortune dans les jours à venir. Et vous pouvez entrer dans la bonne fortune et lorsque vous recevez la grâce. Et vous savez, la grâce, ce n'est pas un terme théologique, ce n'est pas un sujet. La grâce, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. La grâce, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Et lorsqu'on parle du salut, on voit plusieurs choses dans ce mot salut. Ça, c'est la vérité, ça, c'est le réellement. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, c'est ce que tu dois comprendre. Amen. C'est ça la vérité. Amen. Donc, c'est ça, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Recevez la grâce. Et, mon bien-aimé, en recevant la grâce, en embrassant la grâce, vous allez recevoir la bonne fortune dans les jours à venir. Amen. Alors, ces gens l'ont dormi. Et il était dans la fenêtre. Et vous savez, s'il y a quelqu'un qui est sur la fenêtre, il est en train de regarder qu'est-ce qui se passe. C'est comme aujourd'hui, les gens sont en train de regarder les églises, le corps des églises sont fermées, vous comprenez? Et maintenant, ils regardent quels sont les enseignements qu'on est en train de donner par-ci, par-là. Vous comprenez? C'est comme ces jeunes-là. Alors que c'est l'apôtre Paul, c'est lui qui prêchait et son discours était long. Et vous savez, l'apôtre Paul, c'est lui qui nous a donné la révélation sur la grâce divine. C'est lui, l'apôtre qu'on appelle l'apôtre de la grâce, l'apôtre de la faveur imméritée de Jésus-Christ. C'est Paul. C'est lui qui a donné ce message de la révélation de la grâce de Dieu. Parce que les gens étaient beaucoup plus liés à la loi, selon les 10 commandements qu'on avait donnés aux enfants d'Israël sur le mont Sinaï. Et vous savez, mes bien-aimés, lorsqu'on avait donné les 10 commandements sur le mont Sinaï, le mont Sion, Amen, et le mont Sinaï, et sur le mont Sinaï, vous savez, lorsque Jésus-Christ, les enfants d'Israël avaient pris la scène, la Pâque, après 50 jours après, c'était la Pentecôte. Juste au moment de la Pentecôte, ces jours-là, c'est ces jours qu'on avait décrété les 10 commandements. Et vous savez ce qui s'en est suivi? Il y a eu au moins 3000 personnes qui étaient mortes ces jours-là. 3000 personnes lorsqu'on avait décrété ce qui est la loi. Mais vous savez, nous, aujourd'hui, ça fait, je crois, 2 semaines passées, nous avons célébré la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'était la Pâque pour nous. Et 50 jours après viendra la Pentecôte. Et vous savez, à la chambre haute, le Seigneur Jésus, lorsqu'il préparait la dernière Sainte Communion avec ses disciples, c'était dans la chambre haute là. Donc on fait allusion dans cette histoire. Et voilà l'apôtre Paul, lui qui prêchait, il y avait un jeune qui était sur la fenêtre, il le regardait, et comme je dis aujourd'hui, les gens regardent quel genre d'enseignement qu'on donne là-bas, et peut-être les gens ici, mais si je parle là-bas, on ne fait que condamner les gens par la loi. Alors il fait avoir vraiment le cœur net pour savoir là où on prêche vraiment le véritable évangile de Jésus-Christ. Parce que l'évangile de Jésus n'est pas seulement l'évangile de la bonne santé, ce n'est pas l'évangile de la prospérité, mais c'est l'évangile de Jésus-Christ qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et lorsqu'on parle du salut et cet évangile, lorsque nous le proclamons, cela entraîne également que ce soit la prospérité, la bonne santé et tous ces bienfaits. Dites Amen, c'est ça la vérité. L'évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu crois, le juste vivra par la foi et tu seras fait selon ta foi. Amen. Est-ce que tu comprends mon bien-aimé? Alors, il était sur la fenêtre, les gens ont les regarder. Mais peut-être les cités, alors je ne peux pas aller à l'église là-bas. Et les églises sont fermées ces derniers temps. Et les gens sont en train d'observer un peu lorsque je vais revenir, tu vas aller prier dans quelle église? Peut-être que tu es dans ton église. Là où tu priais, tu reviendras dans cette église. Mais quel est le message qu'on vous donne là-bas?
C'est ça qui est très important. Parce que beaucoup de gens, c'est Paul qui prêchait. Même s'il a pris le temps jusqu'à minuit, mais ces jeunes-là commençaient à s'envoler. Et cela reflète quoi? Parce que ces personnes, ces jeunes-là, c'est comme un croyant qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et vous savez que vous êtes membre dans le corps de Christ. Et si vous êtes membre dans le corps de Christ, c'est vous qui êtes l'Église. Parce que Jésus-Christ est la tête de l'Église et l'Église est son corps. Et quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es membre individuel dans le corps de Christ. Et c'est la raison pour laquelle, mon bien-aimé, tu dois savoir quel est le message qu'on te prêche, quel est le message que tu reçois. Est-ce qu'on t'a enseigné sur la grâce divine, sur Jésus et son œuvre qu'il a accomplie sur la croix? Parce que, regardez avant le Covid, avant la fermeture des églises, quels sont les messages qu'on prêchait dans les églises? Et vous verrez, les gens prêchent le message, mais on ne fait pas allusion à Jésus-Christ. Ou soit on parle de Jésus, mais on parle beaucoup plus de la personne. Mais les gens, peut-être dans ces églises, ne connaissent même pas qui est réellement Jésus, quelle est l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Oh, mes bien-aimés, quelle opportunité est offerte aujourd'hui, lorsque nous voyons avec ce Covid, que vous le vouliez ou pas, dans le confinement, là où vous êtes, mon bien-aimé, peut-être parce que tu as peur de la maladie, tu ne veux pas que cette maladie puisse t'atteindre, et voilà pourquoi tu te confies en Dieu. C'est une bonne opportunité, la stratégie du diable est toujours dans le plan de Dieu. Que Dieu soit loué, parce que Dieu transforme toujours des mauvaises choses du diable qui veut jeter sur vous, et les transforme en votre bien, comme je l'ai toujours dit, la transformation de l'énergie positive en énergie divine. Amen. Match et chakra. Dites Amen. C'est ça la vérité. Amen. Mais quel est le message qu'on prêche? Et on parle qu'il faut embrasser la grâce. Et lorsque tu embrasses la grâce, tu vas recevoir la bonne fortune dans les jours à venir. Or, la grâce, écoutez très bien. La grâce n'est pas, écoutez, un terme, un enseignement qu'on donne aujourd'hui, je donne l'enseignement sur la grâce. La grâce, c'est une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. La grâce, c'est l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je vais vous fixer sur ce point pour que vous puissiez arriver à comprendre les choses. Amen. Amen. Et vous savez, si nous lisons, je crois, dans Jean, chapitre 1er, verset 17, on nous dit, ce passage biblique, si je me trompe, Jean 1, 17, on dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est-à-dire que la grâce et la vérité que Jésus a apportée. Si tu crois, dites Amen. Je répète, la grâce et la vérité que Jésus a apportée. Jésus n'a pas apporté la loi. Amen. Il a accompli la loi, mais il n'a pas apporté la loi. Il a apporté la grâce, la vérité que Jésus-Christ a apportée. Et voilà pourquoi celui qui nous a dévoilé cela, c'est l'apôtre Paul. Amen. Celui qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Si tu ne le comprends pas, mon bien-aimé, tu dois le comprendre aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, dans les jours à venir, si tu veux vivre la bonne sortie, mon bien-aimé, il faut embrasser la grâce. Il faut embrasser Jésus. Il faut qu'on vous parle de Jésus. Il faut qu'on vous parle de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. L'œuvre qui était achevée. Si tu crois, tu dis Amen. C'est ça la vérité. Vous entendrez beaucoup de gens dire que non, Jésus a fait ce qu'il pouvait faire, le reste, c'est nous qui le faisons. Quoi? Mon bien-aimé, ce que tu feras peut pardonner mes péchés. Personne. Personne. Si ce n'est que Jésus-Christ, son sang qui nous pardonne de tous nos péchés, passés, présent et futur. Ça, c'est la vérité. Pourquoi on dit que son œuvre était une œuvre accomplie? Vous savez pourquoi? Sur la croix, il fallait que tout le péché de l'humanité, les tout derniers, puissent vraiment passer également sur la croix, là où il était cloué sur la croix, pour qu'il arrive à dire tout est accompli. Tous les péchés que les gens ont commis et les gens même ce qu'ils commettront. Tout, je dis bien tout. Si vous n'avez pas cette compréhension, mon bien-aimé, vous serez dans la conscience du péché au lieu d'être dans la conscience de la justice. Je vous l'ai dit avec beaucoup de conviction. C'est ça la vérité. Parce que beaucoup de gens, c'est comme si Jésus, ils n'ont
pas reçu Jésus-Christ dans la vie, et chaque fois il parle qu'il faut te repentir, il faut te repentir. Or, la Bible parle de la repentance des œuvres mortes. Et vous savez, les œuvres mortes, c'est quoi? C'est faire des choses comme si peut-être vous ignorez ce que Jésus a fait. Et vous croyez que ce que vous êtes en train de faire, c'est ça qui vous bénit. Lorsque vous priez, lorsque vous gênez, lorsque vous faites ceci, et vous dites Dieu va me bénir parce que j'ai fait ceci, je fais cela. Non, mon bien-aimé, il y a quelqu'un qui a déjà tout fait pour nous. Il avait crié, tout est accompli. Et nous entrons dans les bénédictions de Dieu à cause de cet homme, c'est Jésus-Christ. Il a tout accompli. Voilà pourquoi la Bible dit, mais bien aimé dans Éphésiens 1:3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ Jésus. Tu n'as qu'à avoir la foi, proclamer pour que ces bénédictions spirituelles deviennent une réalité dans ta vie. Si tu crois, dites Amen. Amen. Embrassez la grâce et vous allez entrer dans la bonne fortune dans les jours à venir. Amen. La grâce, c'est qui? C'est Jésus. Mon bien-aimé, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, mais bien-aimé, nous ne parlons que de Jésus face à ces Covid. Et nous voulons montrer tout simplement aux gens que même si le diable a amené son Covid, parce que la maladie vient de Dieu, ça ne vient pas du diable, la maladie vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Ça c'est très important, il faut bien suivre, parce que beaucoup de gens ils disent non, Covid c'est Dieu qui a voulu cela pour frapper les gens, ainsi de suite. C'est faux. Tout ce qui est mauvais vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. La maladie vient du diable. Mais écoutez, tu as Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Jésus a fait face à l'ennemi des diables? Jésus l'a combattu, il l'a vaincu. Il a détruit les dominations et les autorités, les a livrés publiquement spectacle en triomphant d'elle par la foi. La victoire de Jésus, c'est notre victoire. Ça, c'est la vérité. Tu dois croire en cela. Et ce qui fait que même si Covid venait de la part de l'ennemi des diables, Dieu a mis toutes choses sous tes pieds. Dieu a dit à Jésus, je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Et nous, nous sommes les pieds de Jésus et tout est sous nos pieds. Et l'ennemi des diables est sous nos pieds. Tout ce qui vient du diable sous nos pieds, même la maladie, si tu crois, dis ah, plus jamais. Acclamez très fort le Seigneur. C'est ça la vérité. Amen. Parce que beaucoup de gens, ceux qui sont ignorants, bien sûr, ils disent, mais qu'est-ce que Dieu dit face à Covid? Qu'est-ce que les pasteurs disent? Mais vous n'avez jamais suivi les pasteurs pasteurs. Moi, je vous ai toujours dirigé vers Jésus. La grâce, la faveur, l'humanité. Amen. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le commandant suprême de l'armée d'occupation. Cette armée qui ne se bat pas parce qu'il a combattu les diables. Il a vaincu sa victoire, c'est notre victoire. Je suis un de ces généraux dans cette armée qui ne se bat pas parce que je ne fais que démontrer la réalité de la défaite de Satan qui est l'ennemi. Vaincu, défait, détrôné, dépouillé, anéanti, paralysé. Qui restera sous nos pieds? Amen. Et nous sommes assis avec Jésus dans la position d'autorité, d'honneur et de triomphe. Nous triomphons sur l'ennemi des diables. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Embrassez la grâce et vous allez recevoir de bonnes fortunes dans vos vies. Ces jeunes dormaient. Il avait vraiment sommeil. Voilà pourquoi il est tombé du 3e étage. Ça veut tout simplement dire aussi que l'église était endormie, s'est endormie. L'église s'est endormie, pourquoi? Parce que l'église a oublié de dire aux gens, de parler aux gens de Jésus et de son œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Et c'est l'apôtre Paul qui a révélé ce message de la grâce. Aujourd'hui, nous sommes plus sous l'ancienne alliance de la loi, nous sommes sous la nouvelle alliance de la grâce. Et voilà pourquoi j'ai donné les seconds versets dans Galates chapitre 5, verset 4. Nous allons lire ça et nous allons comprendre comment l'église a perdu sa bonne fortune parce que cette église est tombée dans la disgrâce. Suivons Galates chapitre 5, le verset 4. Si vous avez trouvé, j'ai lu pour vous au nom de Jésus, les Écritures disent: vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, et vous êtes déchus de la grâce. Suivez très bien. Vous êtes séparés de Christ. Christ Jésus. Vous tous qui cherchez la justification
dans la loi au lieu de chercher la justification par la foi. Notre père de la foi, Abraham. Suivez très bien, j'ai dit bien, notre père de la foi, Abraham. Parce que vous savez, lorsque Dieu a béni l'homme, c'était les premiers êtres humains, Adam et Ève. Mais malheureusement, ils ont mangé des fruits défendus et ils ont amené la malédiction dans le monde. Et Dieu devrait faire son plan de rédemption pour envoyer Jésus-Christ pour venir sauver l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand Dieu avait conclu l'alliance avec Adam, mais cette alliance a été rompue parce qu'il a mangé des fruits défendus. Il a également contacté Noé et sa famille. Mais malheureusement également avec Noé, avec ses fils Cham et Japheth, qui ont suivi la voie d'Adam, alors que le premier fils Sem, lui, il est resté dans la volonté de Dieu, dans la voie de Dieu. Et Abraham est issu de la lignée de Sem. Et voilà, la bénédiction que Dieu avait prononcée au départ, c'est la même bénédiction qui était sur Adam, c'est la même bénédiction qu'il a réitérée chez également Noé, et c'est la même bénédiction qui a atterri chez Abraham, le Père, notre Père de la foi. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, c'est Dieu, grâce à la bénédiction d'Abraham, qui est notre en Christ et Jésus, c'est Dieu est notre source. Si tu crois cela, dit Amen. C'est ça la vérité. Tu ne peux pas avoir une autre source, c'est Satan, maman, comme la Bible le dit. Tu ne peux pas avoir deux maîtres, et Dieu et maman. Non, mon bien-aimé, c'est Dieu, lui seul qui est notre source, grâce à la bénédiction d'Abraham. Or, la bénédiction d'Abraham, nous profitons, nous jouissions de cela en Christ Jésus. Parce que la Bible dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Donc, pour que tu sois racheté de la malédiction qui est entrée dans le monde lorsque Adam a mangé du fruit défendu, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu seras racheté de la malédiction de la loi, de la maladie, de la pauvreté et de la seconde mort. Amen. C'est ça la vérité. Mais c'est à partir d'Abraham que cette bénédiction a atterri et ça ne pouvait rester que dans la nation d'Israël. Or, l'héritier de cette bénédiction que Dieu avait prononcée au départ, lorsqu'il avait créé le premier être humain, Adam et Ève, dans Genèse 1, 28, l'héritier de cette bénédiction, c'était Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi mon bien-aimé, tu es appelé à recevoir Jésus, la grâce, la faveur imméritée, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, pour jouir de toutes les bénédictions que Dieu avait prononcées au départ. Et de jouir également, si la parole de Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer et les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Mon problème, c'est quoi? Je veux faire comprendre aux gens que vos efforts, c'est ça qui ne permet pas à la grâce de Dieu de se manifester dans votre vie et jouir de la bénédiction de l'Éternel. Si vous comprenez, mon bien-aimé, que le Saint-Esprit vous aide. Amen. Vos efforts à vous, vos propres efforts. Je suis pasteur, j'ai dirigé l'église depuis de 22 ans. Ayant servi d'abord 10 ans, 6 mois ici, dans un autre ministère, vous connaissez l'ancien des anciens, capitaine Moumoundé. Amen. Mais là où Dieu m'a établi dans mon ministère, déjà à 22 ans passés, nous sommes à la 23e année. J'ai connu la vie de l'église. Avant les Covid, je voyais toujours les fidèles. Et je me demande aujourd'hui ces fidèles-là, du fait que les églises ne fonctionnent pas. Je ne sais pas si, qu'est-ce qu'ils disent là où ils sont maintenant chez eux à la maison. Mais si ils pensent, ils disent que, vraiment, je regrette vraiment, ces derniers temps, on ne s'est réunis pas à l'église. Au moment où on leur donné l'occasion de venir à l'église, ils ne venaient pas. Mais chaque fois, ils étaient toujours dans leur lieu de travail. Toujours pour aller fournir des efforts, les efforts là. Donc, si on s'est demandé aujourd'hui, quel est le résultat de ces efforts? Les efforts, l'homme n'ajoute rien à la bénédiction que Dieu nous a déjà proclamée. Voilà pourquoi dernièrement je vous ai enseigné, Dieu m'a déjà béni, c'est pourquoi je déclare, je suis grandement béni. C'est ça la vérité. Si tu crois que Dieu est grandement béni et que tu le proclames, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il accomplit toujours ce qu'il promet. Il prend les choses fortes de ce monde pour confondre les choses fortes. Il prend les choses folles de ce monde pour confondre les choses sages, les hommes sages. Vous savez, les sages de ce monde, ils s'en foutent de Dieu. Mais malgré qu'ils s'en foutent de Dieu, mais en ces temps de Covid, tout le monde, je crois, a reçu la leçon. Amen. Regardez même les géants du monde. Regardez même les gens qui réunissaient des foules de gens. Mais aujourd'hui, tu ne vois aucune foule réunie parce qu'il y a le Covid.
et les gens sont restés là où nous sommes. Amen. Et ces gens-là ne peuvent pas penser aujourd'hui pour dire que non, Dieu nous donne la leçon, revenons à Dieu, comptons sur Dieu, mettons notre confiance en Dieu. Parce que c'est lui qui nous fournit la bonne fortune. Je vais vous expliquer la bonne fortune. Parce que c'est le nom de ce jeune-là, Épictus, son nom signifiait bonne fortune. Et voilà pourquoi j'ai dit que l'église est appelée à entrer dans la bonne fortune dans les jours à venir. Amen. Mais cette église-là qui doit entrer dans la bonne fortune dans les jours à venir, cette église doit reconnaître qu'il est tombé dans la disgrâce parce qu'il a manqué ça. C'est pourquoi on n'a pas vu le résultat, la bonne fortune. On a manqué cela parce qu'on est tombé dans la disgrâce. Comment on est tombé dans la disgrâce? Comme je l'ai dit, les gens veulent se justifier par la loi au lieu de se justifier par la foi. Or, notre père de la foi, Abraham, il était devenu juste non par la justification par la loi, mais la justification par la foi. Abraham prie Dieu et cela lui fit imputer à justice. Lisez le Romains chapitre 4, vous le verrez dans le verset 3 à 4. Abraham prie Dieu et cela lui fit imputer à justice. Du fait qu'il a cru seulement, Dieu l'a déclaré juste. De même aussi toi, mon frère, ma soeur. Et c'est d'ailleurs le verset qui a commencé mon ministère le 8 février 1998. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ et pour tous ceux qui croient. Donc tu deviendras juste aux yeux de Dieu, non par la foi par les œuvres, mais tu deviendras juste aux yeux de Dieu par la foi en Jésus-Christ, le seul être parfait que Dieu a considéré. Et voilà pourquoi la Bible dit, lui qui n'a pas connu de péché, Jésus-Christ, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que parmi Jésus nous devenions la justice de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque nous recevons Jésus, nous avons l'abondance de la grâce, l'abondance de Jésus, et nous avons les dons de la justice. Ce sont ces deux choses qui nous permettent de régner en roi dans la vie, de dominer sur l'ennemi des diables, et non le contraire. Si vous croyez acclamer très fort le Seigneur, c'est ça la vérité. C'est ça le réellement. Amen. L'église s'est endormie comme ces jeunes qui étaient à la fenêtre, qui regardaient les enseignements, ils regardaient les églises, qu'est-ce qu'on enseigne là-bas? Ah, ces enseignements vont m'endormir. Il est tombé. Amen. L'église s'est endormie. Réveillez-vous. Vous savez, je suis de l'église du réveil, le président du conseil des sages. Je vous communique la sagesse. Et vous savez, la Bible dit, Jésus-Christ est notre sagesse. Dites Amen. Je répète, la Bible dit, Jésus est notre sagesse. Et vous savez, parce que lorsqu'on parle de la fortune, quand on dit quelqu'un est fortuné, je connais l'histoire de quelqu'un, ce que j'avais dit. Ce frère-là, il appelait un des membres de sa famille qui était l'homme le plus riche à cette époque-là. Paul Getty, celui qui avait dit que au lieu que je puisse travailler avec 100% de mes propres efforts, je vais travailler avec 1% des efforts de chacun. Amen. Il disait toujours de son frère-là, ce jeune-là, il disait, lorsqu'il s'adressait à lui, il disait à l'homme, il s'adressait à l'homme le plus riche, mais lui, qui s'adressait à l'homme le plus riche, il disait, lui, il est le plus fortuné. Amen. Donc c'est pour comprendre qu'il y a une différence entre quelqu'un qui dit qu'il est riche, avoir beaucoup d'argent, et quelqu'un qui est fortuné. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous montrer un peu, je vais vous faire une petite démonstration en éducation financière, parce que je suis un économiste, je donne l'éducation financière. Et je vais vous faire comprendre tout ce que je suis en train de vous dire clairement. Amen. Pour vous dire que le système économique du monde est diamétralement opposé au système économique de Dieu. Amen. Parce que dans le système du monde, on parle de la loi de l'offre et de la demande. Et chaque fois qu'il y a la demande, si l'offre ne parvient pas à répondre à cela, voilà pourquoi il y a l'inflation ainsi de suite. Nous voyons aujourd'hui avec des taux d'inflation, avec des taux d'échange qui a vraiment augmenté, et ça fait que les gens ont perdu la valeur. Si vous avez des francs congolais, il vous en faut beaucoup pour avoir le dollar, le même dollar que tu avais par exemple dans le temps à 1700, c'est 1750. Aujourd'hui, il faut ajouter encore l'argent, peut-être 1800, même au-delà. Donc il faut encore beaucoup. Donc il y a la dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère. Est-ce que vous comprenez?
Et vous savez, lorsqu'on parle de la fortune, c'est-à-dire que c'est la richesse, c'est-à-dire qu'on fait allusion, c'est la période du temps pendant laquelle vous pouvez vivre sans travailler. Suivez-moi très bien. Période du temps pendant laquelle vous pouvez vivre sans travailler. Or, aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? Beaucoup de gens ne travaillent pas parce qu'il y a les confinements. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on a dit, bon, peut-être qu'il y a un service minimum, quelques personnes viennent au travail, mais presque tout, rentrer, rester à la maison pour éviter la contamination des Covid. Donc, les gens ne travaillent pas. Donc, c'est déjà cette notion de la fortune qui est en train d'être exploitée en ces temps où nous sommes en train de vivre, en ces temps où le monde s'assombrit, mais en ces temps aussi où la lumière doit jaillir à partir des croyants, les gens qui sont les sels de la terre et la lumière du monde, ceux qui ont cru en Jésus-Christ l'inébranlable. Au moment où les économies du monde sont ébranlées, mais nous avons reçu quelqu'un, Jésus, qui est l'inébranlable. Si tu dois acclamer très fort le Seigneur, acclamer le roi, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui, il a amené toutes les richesses, les ressources du ciel, il a amené ça ici, sur la terre, et puis il cherche les gens qui sont dans le besoin pour répondre à leurs besoins. Et voilà pourquoi la Bible dit dans Philippiens 4,19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Selon sa richesse. Pas la richesse des économies du monde. Pas la richesse des économies du monde qui commencent à connaître des problèmes qui sont ébranlés. Or, avec Jésus-Christ, rien ne peut être ébranlé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Suivez-moi très bien. Je suis un économiste, mais un économiste qui est bien éclairé par la parole de Dieu, quelqu'un qui connaît la grâce, qui connaît Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je peux bien vous expliquer ces choses. Un économiste comme moi qui a étudié à l'université, qui n'a pas le Seigneur Jésus ou qui n'est pas en profondeur des choses de Dieu, ne peut pas expliquer les choses comme moi. Amen. Et ça, je l'ai dit, je me vante de Jésus et de ce qu'il fait dans ma vie. Ça, c'est la vérité. Amen. Voilà pourquoi je veux que tu puisses recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Amen. Donc, la fortune ou la richesse, c'est la période du temps pendant laquelle tu peux vivre sans travailler. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils disent? Nous ne travaillons plus, comment nous allons vivre? Ainsi de suite, les confinements, comme les confines, ainsi de suite. Mais posez-vous la question, comment vous êtes en train de passer votre temps maintenant parce que vous ne travaillez pas? Est-ce que vous vivez de vos propres efforts? Et voilà pourquoi les propres efforts, c'était le travail que tu faisais, et maintenant tu ne travailles pas, et tu trouves que tu es bloqué. Or, si mon bien-aimé, tu embrasses la grâce de Jésus-Christ, mon bien-aimé, que le travail soit là ou pas, mon Dieu, écoutez, pourvoira tous tes besoins selon sa richesse. Acclamons très fort le Seigneur, c'est ça la vérité. Voilà pourquoi mon frère, si tu es croyant, tu ne peux pas être comme les gens du monde. Non, tu dois faire la différence. Tu dois croire en Jésus, fixer les regards vers Jésus et croire que même si tu ne travailles pas, parce que là où tu travailles, c'est un canal d'approvisionnement, mais ce n'est pas ta source. Ta source, c'est Dieu. Il restera toujours la source, même si les canaux ou les canaux sont fermés, il va t'ouvrir d'autres canaux beaucoup plus meilleurs que là où tu étais. Et mon Dieu, il pourra toujours à tes besoins si tu dois acclamer. Ah, mais vous mettez la table de ma boucle. Vous savez, je me pose, dans l'église aux hommes, à tous les bandits, en tout cas, ces gens bandits, il va faut pouvoir les sauter. Ah, n'a pas eu une personne bandit, ça j'ai dit. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Si on doit continuer à vivre avec les mêmes bandits qui ne venaient pas à l'église, mais de lundi à vendredi, ils sont dans leur lieu de travail, et voire même les dimanches, il y a d'autres qui ne venaient même pas. Et tout ça, vous allez au marché à les vendre. Mais dis-moi, le résultat, c'est quoi? Parce que maintenant, peut-être si tu es dans le confinement, ou bien peut-être le marché là où tu vendais, on a dit, bon, les gens ne travaillent pas, tu vois comme si tu veux mourir. Or, tu ne peux pas mourir comme ces jeunes qui est tombé de l'étage, du 3e étage, et pour les caler, les ramener à la vie, il a dit, n'ayez pas peur, son âme est toujours en lui, son esprit est en lui. Amen. Et la personne était encore vivante, ressuscitée. Mon bien-aimé, tu ne peux pas voir le langage comme les gens du monde qui ne comprennent pas comment fonctionne le système de Dieu.
Écoutez, dans les systèmes du monde, on appelle une loi qu'on appelle la loi des raretés. Amen. Il y a la loi de l'offre et de la demande. Si vous demandez beaucoup de choses et qu'il n'y a pas d'offre qui répond à cela, il y aura cet écart. Et c'est le problème économique, la crise économique qui va s'en suivre comme nous sommes en train de le vivre pour le moment. Mais vous savez, la loi de rareté qui s'applique dans le monde ne s'applique pas dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il est inébranlable. Amen. Parce que dans le système de Dieu, écoutez, tous nos besoins, les ressources que Jésus a amenées ici sur la terre, répondent à tous nos besoins. Si tu n'as jamais crié à cela, moi je crois à cela, et voilà pourquoi je suis toujours bien. Ça c'est la vérité, parce que je crois dans Philippiens 4:19 qui dit « Mon Dieu pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse ». Je vais vous donner des exemples. Est-ce que tu peux croire seulement qu'avec 5 pains et 2 poissons, on peut nourrir 5000 personnes? C'est pour dire que l'offre est toujours supérieure à la demande. Voilà les systèmes de Dieu. Amen. Car Kabambi, si ma famille, ma si va tout 5 000 va panier, tu gagnes 12. Ça, ce n'est pas l'approvisionnement de Dieu. Ça, ce n'est pas la provision. Amen. Il y a une femme, dont le prophète est allé le visiter, elle dira, en tout cas moi, mon mari est décédé, et nous avons une dette d'une personne qui vient nous menacer ici, de prendre d'ailleurs nos enfants en esclavage. Et vous savez ce que l'homme de Dieu lui a dit? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et nous, nous allons entendre. Amen. Oh non, j'ai seulement ceci, cela. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce que cette femme a dit, cette veuve. Vous savez ce qu'elle lui a dit? Va chez les voisins, va prendre des vases vides et puis amener ça dans ta maison, remplissez. Et lorsqu'on commençait à prendre des vases, lui croyait peut-être qu'avec ce qu'il avait seulement, le peu là qu'il avait, ça ne pouvait pas répondre à ses besoins. Et voilà, mon bien-aimé, ma bien-aimée, lorsque les enfants amenaient les vases vides, et voilà, lorsque cela arrivait à la maison, ça ne manquait pas. Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Amen. Mais lorsque les gens qui apportaient des cuves vides auprès des voisins, ils ont dit que non, on en a plus d'arrêter et également tout s'est arrêté. Mon bien-aimé, tant que tu es en train de servir Dieu, l'onction va toujours fonctionner. Amen. Amen. L'onction sera toujours là pour moi. L'onction est toujours là. L'onction ôte les fardeaux. L'onction brise. Détruit les liens sataniques. Amen. Et voilà comment cette veuve, elle a résolu son problème de régler la dette. Parce qu'avec les cubes qui étaient remplis avec de l'huile, ainsi de suite, elle a vendu, elle a eu l'argent, elle a remboursé la dette. Et voilà, elle a continué sa vie avec le reste qu'elle avait. Amen. Donc notre Dieu, tout ce qu'il nous offre est toujours supérieur à ce dont nous avons besoin. Tu as besoin de quelque chose. Tu dois t'approcher, comme je l'ai dit, dans la vérité fondamentale. J'ai dit ceci, votre besoin est votre droit à la grâce. Amen. Ba besoin na yo za na yo même temps ça les athées. Ndeko ba besoin na yo ozana droit à grâce et en faveur imméritée. Ozana droit à Yesu, il pourvoira tous tes besoins. Tu ne manqueras de rien. Si tu crois qu'avec le Seigneur, c'est ça la vérité, c'est ça le réellement. Chrétien ne disait pas comme vous ne dites pas comme les gens du monde. Oh, tu regardes sur le midi. Pour regarder dans le front. Et ceux qui passent dans leurs églises, comme ici dans le monde, les gens qui sont enregistrés dans les cahiers parce qu'ils passent, ils honorent leurs engagements dignes au franc. Je félicite beaucoup surtout ceux des investisseurs du royaume. Maman Thérèse Kabea, Pierre Kiav et Barthélémy, m'a mis ma carte du pied dans le confinement, mais elle est en règle dans le confinement là-bas. Mais elle est en règle de ses engagements. Elle envoie sur un PSA. Hein? Le numéro de compte du pasteur plus des 143 81 112 0092. Mais vous, il y a d'autres bandits. Depuis que les portes des églises sont fermées, Bango Pébaza fermé. C'est-à-dire qu'ils puissent toujours s'ajouter contre PSA, ni. Quelle mentalité! Embrassez la grâce et vous allez vivre la bonne
je suis pasteur, les églises ne fonctionnent pas, mais je suis en super forme, je ne manque de rien. Amen. Après si dit, après si dit, à $220. Et nous, on va essayer de ça la carte. Maintenant, on a dans l'église, on a comme ceci. Dis-moi les hommes. Pour l'année, parce que j'ai embrassé la grâce. C'est Jésus-Christ. Et je ne peux pas manquer. Dieu a mis sur notre table une provision abondante. Amen. Et l'ennemi, le diable ne peut pas toucher à ce que Dieu m'a déjà donné. Mon bien-aimé, tu n'as plus à travailler. Il y a quelqu'un qui a déjà travaillé à notre place. C'est Jésus. Et voilà pourquoi tu n'as qu'à entrer dans cette bénédiction. Comme les enfants d'Israël lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise. Tout était là. Nyonso ezalaki. Banda batoye bango. Babilanga ici basalela bango. Biloko nyonso tu ici basalela bango. Amen. Ne comprends pas la majorité pour du samotoki. Ça c'est la malédiction qui est arrivée lorsque Adam a mangé les fruits défendus. Mais nous avons été rachetés de la malédiction de la loi par Christ et Jésus. Amen. Et voilà pourquoi, grâce à la bénédiction d'Abraham qui est notre en Christ et Jésus, Dieu restera notre source. Amen. Même quand Missa et Kanani, Bakamana Bango, mais les Arabes Canaan, les Arabes source c'était. Ta source c'était Dieu. C'est Jésus-Christ. Amen. Il poussera toujours la terre des autres selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Voilà la bonne sortie. Je n'ai pas terminé l'explication de la sortie. Je suis un économiste, un financier. Amen. Lorsque je dis que la richesse vient la sortie, c'est la période du temps pendant laquelle vous pouvez, c'est-à-dire vivre sans travailler. Or, c'est le cas de la plupart des gens, vous ne travaillez pas. Mais comment vous vivez? S'il y a quelqu'un qui avait des économies, parce que vous savez, lorsque je donne toujours les enseignements sur l'éducation financière, j'ai toujours dit, quand tu as l'argent, par exemple, de $100, enlevez 10%, $10 de la dîme, prenez 10% encore, mettez peut-être comme économie, comme quelque chose que tu ne peux pas toucher et que tu peux peut-être recourir à cela seulement dans des moments vraiment très difficiles. Au lieu d'aller emprunter, tu peux recourir à tes économies. Et puis il y a troisièmement l'investissement. L'investissement, ce n'est pas quelque chose que vous consommez. Vous achetez un actif qui va vous générer du cash flow. Est-ce que vous suivez un actif, c'est ça le coup là? Vous achetez par exemple un mini ordinateur, ou bien comme on dit, quoi ça? Photocopieuse, hein? Imprimante. Un photocopieur, amen. Quand vous achetez ça, vous mettez ça sur la porte de votre parcelle. Les gens viendront photocopier des documents. Amen. Peut-être le photocopieur qui a acheté ça à $80 et tu verras avec ce que tu vas faire comme activité, ça va te générer $100 et tu auras un bénéfice de $20. Et si tu continues encore et tu vas encore rassembler un autre $80 et tu peux acheter un autre photocopieur et en même temps tes activités vont commencer à croître. Ça c'est l'investissement. Ce n'est pas l'argent qui est consommé, mais c'est un actif qui va vous générer des cash flows. Amen. Mais il y a une autre partie de l'argent qui est de l'économie. Et aujourd'hui, les gens qui avaient des économies pendant ces temps, peut-être disent, même si on a fermé, on ne travaille pas, je vais utiliser mon économie. Amen. Je suppose que tu avais une économie, par exemple, de $500, je donne un exemple, de $500, et que tes dépenses, je prends par exemple un mois, je considère un mois, et que tu touches $500 pendant un mois, et que dans le un mois, si tes dépenses, toutes choses restantes égales par ailleurs, tes dépenses avoisinent par exemple $300. Bon, disons $250. Ce qui revient à dire que tu as une différence de l'économie de combien? $250. Amen. Mais la richesse c'est quoi? Ta fortune c'est quoi? Quand on dit période du temps pendant laquelle tu peux vivre sans travailler, cela veut dire quoi? Alors que ton revenu, ton économie est de $500, les dépenses en rapport avec cette économie pendant cette période est de $250. Quand tu fais $500 divisé par $250, ça te donne combien? 2. Donc cela suppose en termes de mois, tu peux faire 2 mois, même si tu ne travailles pas, l'argent que tu as va te permettre de couvrir tes dépenses. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais si tu n'as pas cet argent de l'économie, est-ce que beaucoup font? Embrasser la grâce et mon bien-aimé, tu auras la bonne fortune parce que là c'est la fortune, c'est
jouir de la bonne fortune parce que cette église n'a pas regardé au Seigneur. Il a compté sur ses propres efforts. Regardez dans les églises, les fidèles qui viennent, ils ne viennent pas à l'église, ils vont travailler et ils manquent des rendez-vous à l'église, ils ne mettent pas confiance en Dieu. Mon bien-aimé, les jours où tu vas commencer à mettre confiance en Dieu, c'est à ce moment-là que l'approvisionnement de Dieu va commencer à couler dans ta vie tous les jours. Amen. Parce que la grâce que Dieu nous donne, c'est une grâce que Dieu nous donne pour chaque jour. Amen. Amen. Je vais vous dire, je vais vous définir encore la grâce. Et je vais vous donner deux exemples que vous allez comprendre. J'ai dit ceci. La grâce, tout a été donné pour aujourd'hui. Amen. Grâce, et puis ça me l'a pas montré pour la Lélo. Lélo, venez vous avoir. Lélo, dimanche. Donc, ce que comme il a dit, on vous appelle la grâce. Amen. Est-ce que vous comprenez? La grâce pour demain ne viendra pas avant demain. La grâce pour demain ne viendra pas avant demain. Attendez ça demain. Amen. Est-ce que vous comprenez les bien-aimés? Amen. Et la grâce pour hier est déjà épuisée. Grâce à l'homme c'est les gars qui est sous terre. Amen. Est-ce que vous comprenez les bien-aimés? Donc la grâce c'est la capacité, la faveur et la puissance du Saint-Esprit qui vous assiste. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vais dire ceci. N'essayez pas d'utiliser la manne d'aujourd'hui pour demain. Vous savez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans les déserts, il y a la manne qui tombait. Amen. Et tu ne pouvais pas garder ce que Dieu t'a donné aujourd'hui pour demain. C'est qu'on gardait pour demain pourrissait. Est-ce que vous êtes là? Donc, man, après sa capiche, on a l'élu, ça on a l'obité. Et nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, de Jésus-Christ, qui pourvoit tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Si tu crois, acclamer tes forces. Cessez tes efforts et tu verras la grâce de Dieu va commencer à couler et tu ne manqueras de rien. Même si tu n'as pas l'économie comme je viens de l'expliquer ici. Si tu as l'économie de $700 et que tu dépenses 250, c'est que tu as 2 jours pour vivre, 2 mois pour vivre, même si tu ne travailles pas. Mais si tu n'as pas cette économie, alors que l'économie du monde n'est pas le même. C'est-à-dire que la loi de la variété ne fonctionne pas avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce qu'avec notre Seigneur, il nous amène son offre, répond à tous nos besoins. Amen. Donc, offre et entendre les grands toujours la besoin de la vie. Yo, ça va nous apposer dans les deux, ça va vous faire confiance, tu ne manqueras de rien. Amen. Ça, je te le dis avec beaucoup de confiance. Comprenez le message de la grâce. Je vais vous donner encore un autre exemple de la grâce. Je continue avec cette pensée que je viens de donner. Il y a un jour 2 personnes qui devraient être mis au guichet les jours suivants. C'est comme aujourd'hui dimanche. Aujourd'hui dimanche, c'est le 3 avril. Hein? Le 3 mai. Le 3 mai. Les 3 mai 2020. Et on devrait le mettre au guichet à cause de leur foi en Jésus-Christ les lundis demain le 4 mai. Et vous savez, il y avait dans ces cachots 2 personnes. Un vieux très expérimenté, sage, comme moi, les sages. Les amis conseillent les sages, les églises qui reviennent tout comme nous. Amen, qui vous communique la sagesse. Amen. Et puis il y avait un autre jeune qui avait aussi reçu Jésus, mais qui est inexpérimenté. Suivez très bien. Amen. Alors, comme demain on devait le mettre au guichet, la nuit maintenant, comme il faisait sombre, les jeunes inexpérimentés a pris l'allumette et il a allumé la bougie. En allumant la bougie, il s'est brûlé la main. Et lorsqu'il s'est brûlé la main, il commence à faire ceci. Il commençait à regretter, ça lui faisait mal. Et lorsque le vieux expérimentait la vie, en train de se mordre à cause de la brûlure de cette bougie sur sa main, il lui a dit, mais pourquoi tu te lamentes comme ça? Il a dit, mais vraiment, je ne comprends pas. Regardez, j'ai essayé un peu d'allumer la lumière parce qu'il fait sombre. Et je vois déjà que demain, on va nous mettre au feu, on va nous brûler. Et voilà maintenant que je suis brûlé la main. Et il commençait vraiment déjà à souffrir avant même que le
meurt le jour suivant. Vous savez, les yeux expérimentés, c'est qu'il y a dit. Il a dit, mais ce n'est pas Dieu qui t'a permis d'aller toute la lumière. Et ça y est, mon go. Parce qu'on se bat mal au cœur. Amen. Et tu t'es brûlé la main, ce n'était pas Dieu. Et comme ce n'est pas Dieu qui t'a poussé à allumer la lumière, il fallait seulement accepter qu'on reste dans ces moments sombres. Mais demain, lorsqu'on cherchera à nous brûler, demain, la grâce de Dieu sera avec nous comme cette grâce est avec nous aujourd'hui. Or, toi, tu t'es brûlé la main maintenant, c'est que Dieu ne peut pas te donner la grâce pour supporter cette douleur de cette brûlure au niveau de la main. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez de gagner malade ou pas de défaut? Amen. Est-ce que vous avez à ici au Boko, il est Boko. Alors que mon colonne a le bien à nous sommes ici, ça le Boko. Nous avons dit ici, ça le Boko. Le roi de la Tina qui était là, on peut sauver grâce que pour s'y protéger, pas sur le monde. Mais ça, comme il a dit, l'homme n'a pas le travail de Dieu, il faut sacrifier, grâce à Nzambé et Kouzara. Amen. Negeza la chose si beau, mais nous avons ici ça, le Kabalobi, alors que grâce à Nzambé Kouzara, amen. Nzambé après sa mission grâce de mon colonamo, Kolo. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Mon bien-aimé, si tu es croyant, même dans ces moments difficiles, toi tu ne peux pas vivre ces moments difficiles parce que tes yeux sont fixés vers Jésus, l'inébranlable, celui qui pourvoit à nos besoins et celui qui n'est pas régi par la loi de la rareté du monde, mais celui qui nous offre toujours plus que ce que nous avons comme besoin. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit votre besoin, mon bien-aimé. Amen. Et votre droit à la grâce de Dieu. Osana Pousselo. Exigez la grâce de Dieu, la faveur imméritée. Appelez Jésus, il viendra, il pourvoira à tes besoins. C'est sa richesse avec toi en Jésus-Christ. Amen. Voilà comment ce jeune, inexpérimenté, il a souffert pour rien, pour quelque chose dont il n'avait pas la grâce. Parce que Dieu n'était pas encore le moment pour qu'on puisse le mettre au péché. Mais lui, il commence à se brûler déjà la main. Maintenant, et le vieux lui a dit, le vieux sage, amen, lui a dit, amen, le vieux sage lui a dit, dès qu'on est en classe ensemble, la péché, il y a des pratiques qui ont au ici, ça le beau. Amen. Mon bien-aimé, vous savez, la grâce, c'est le niveau le plus élevé. Mais comment les gens peuvent tomber dans la disgrâce pour quitter le niveau le plus élevé, le plus haut lieu? C'est la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. La grâce, c'est quoi? C'est la faveur imméritée. Ce n'est pas quelque chose que tu as mérité. Ce n'est pas quelque chose dont tu es dit, mais tu bénéficies de cela à cause de quelqu'un que tu as reçu, qui a tout fait pour nous, c'est Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ, le roi des rois. Voilà pourquoi, si dans le mont Sion, lorsque on a édité, on a promulgué les 10 commandements, 3000 personnes étaient mortes. Mais lors de la Pentecôte, pour nous, aujourd'hui, après que Jésus soit mort, il est ressuscité. Lors de la Pentecôte, au mont, non pas de Sion, mais au mont. Quoi? Quel mont? Amen. Il y a le mont de Sion et le mont Sinaï. Ah, non, Sinaï, c'est effectivement. Le mont de Sion, c'est là, l'église. Je vais parler du mont de Sion, c'est là avec les Égyptiens, pardon, avec les enfants d'Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Et ils ont pris la Pâque, et c'était la Pentecôte, et c'était les 10 commandements, c'était au mont Sion. C'est là où il y a eu 3000 morts. Amen. Au mont Sinaï. Hein? Sinaï. Il y a eu 3000 morts. Mais au mont de Sion. Amen. De Sion. Voilà pourquoi David a voulu retourner l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Et c'est pour nous également, retournons Jésus à l'église. C'est lui la tête de l'église, le mont de Sion. Pas de Sinaï, là où 3000 personnes étaient mortes, mais au mont de Sion, 3000 personnes étaient sauvées. Dites Amen. Dans le mont de Sion, 3000 Badikaki. Dans le mont de Sinaï, 3000 Bakufaki. C'est pour dire que la loi tue, l'esprit vivifie. Est-ce que vous comprenez? La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont
Je dis bien, même si tu ne travailles pas, on sera étonné de voir comment quelqu'un qui ne travaille pas, parce que son travail est bloqué à cause des Covid, on dit qu'il ne reprendra plus le travail. Mais Dieu continuera à te bénir parce que tu as fixé ton regard vers Jésus qui pourra toujours atteindre selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est question de regarder sur la croix, de voir son œuvre. Si tu es pauvre, croyez à ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 8:9, par la grâce de notre Seigneur Jésus, des riches qu'il était, il se fait pauvre afin que par sa pauvreté tu sois enrichi. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous l'avez bien? Amen. Yesu atalaka riche, na ngolu na ya atalaka riche, makola pauvre, il faut y avoir la sous-pauvreté. Ce qu'on dit, mais il y a la pauvreté. Parce qu'au cas où il y a les faveurs, immérité. Amen. C'est ça notre avantage surnaturel. Si tu dois acclamer très fort le Seigneur, c'est ça la vérité, c'est ça le réel. Amen. Le système du monde est rémunéré par la méritocratie. Il faut y aller, il faut mériter aux un diplôme. Mais ne vous tirez pas de la diplôme. Joseph n'avait pas de diplôme. Il n'avait même pas un franc. Il n'avait même pas d'habit. Il était en esclavage. Mais c'est le même Joseph. Lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il touchait prospérait. Amen. C'est le même Joseph que Dieu a fait de lui le premier ministre en Égypte. Voilà pourquoi je dis à toutes les personnes, vous deviendrez les PDG de vos propres affaires, vous allez occuper des postes influents et vous allez toucher beaucoup d'argent pour devenir une source de bénédiction, financer l'œuvre de Dieu, faire avancer le royaume de Dieu. Si vous croyez, acclamez très fort le Seigneur. Acclamez. Voilà la bonne sortie. Sortie, il n'y a pas mal de il faut dans l'économie et couvrir la dépense. Vous avez $500, la dépense est à 250, vous avez à 2 mois, même tout travailler de vous couvrir le 2 mois. Amen. Pourquoi ceux qui ont dans le côté, nous allons à Jésus-Christ. Amen. Et tu ne manqueras que rien. Amen. Parce que tu prends les choses comme des sermons pour comprendre le message des sermons. Voilà pourquoi les gens se demandent, mais comment ces chrétiens, comment ils sont bien, ils sont dans la joie, comment ils sont dans la paix, comment ils n'ont pas peur de ce Covid, comment on peut avoir peur de Covid, parce que l'esprit de l'homme les protégera de la maladie. Je suis assis avec Jésus dans le lieu céleste, dans une position d'autorité d'honneur. C'est moi qui domine sur l'ennemi des diables. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez le roi. Amen. Église ne tombez plus dans la disgrâce. Ne continuez pas avec vos propres efforts. Ce n'est pas ça qui remplacera la bénédiction de l'Éternel. Tu es déjà venu. Croyez cela, proclamez cela, et cela deviendra réalité. Amen. Je vais terminer aussi avec une histoire. Et vous avez compris l'histoire du vieux expérimenté, ces jeunes-là inexpérimentés. À chaque jour suffit ça, peine. Mon colonel, on dans la grâce, maman. Si on a la grâce à l'obité qu'on nous a l'obité de l'eau, nous autres vers l'obité de l'eau, nous avons pu se classer. Après ça, la grâce, mon colonel, vous savez, j'ai toujours réfléchi. Je me suis toujours dit, mais pourquoi on dit les Congolais vivent au jour le jour et voilà pourquoi on n'a pas voulu faire le confinement dans ce pays. Or, les Congolais vivent le jour, mais malheureusement, beaucoup ne mettent pas confiance en Dieu. Voilà pourquoi, malgré qu'ils vivent le jour, malgré ce Covid, même s'ils reprenaient le travail, ils vont continuer avec le même rythme pour dire que on a limité, on a un mauvais langage. Ça, je dois le dire. Ça, c'est ne pas mettre confiance en Dieu. Et voilà pourquoi on a refusé le confinement ici, parce qu'on a dit, si nous le faisons, les Congolais vivent au jour le jour. Vivons selon la grâce de Dieu. Sachant que même si tu n'as rien, même le paix que tu as, Dieu ne manquera pas de t'offrir pour répondre à tes besoins. Si tu dois acclamer ton Seigneur, c'est ça la vérité. Tournons les regards vers Jésus. Peuple de Dieu, suivez-moi très bien. C'est la vérité. Déconnectez aujourd'hui Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas connu avant, je suis en train de vous expliquer les choses. La sortie, tu dois avoir l'économie de 500, dépense 250, tu peux faire 2 mois sans travailler et tu vas vivre. Mais si tu n'as pas ces cartes, voilà pourquoi j'ai dit la bonne sortie, tu peux vivre cela dans les jours à venir à partir d'aujourd'hui lorsque tu reçois la grâce de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, mes bien-aimés,
Je ne suis pas un agent. Je ne connais même pas comment ça se fait. Mais j'ai lu cette histoire qui m'a beaucoup impressionné. Je suis un grand lecteur, un grand leader. Un grand leader, c'est un grand lecteur. Ça, c'est vrai. Alors, cette histoire parle de quelqu'un qui veut se noyer. Si toi qui veux l'aider, tu veux l'aider, écouter ses conseils. Aussi longtemps que la personne est en train de se battre pour ne pas se noyer, la seule façon, première chose que tu peux faire pour qu'il ne se noie pas, essayer un peu de faire en sorte que tu le frappes pour qu'il perde la connaissance. Lorsqu'il va perdre la connaissance, c'est qu'il n'aura plus la force de se battre, de ne pas se noyer. Et toi, tu auras la possibilité maintenant de le prendre et de le fouter, de le faire fouter de là où il est dans l'eau pour l'amener au niveau du urine. Amen. Est-ce que vous comprenez le bien? Amen. Ou soit deuxièmement, laisser la personne lui-même se battre pour ne pas se noyer. Et aussi longtemps qu'il va se battre, il va se fatiguer parce qu'il est en train de se battre pour ne pas se noyer et finalement il sera épuisé. Ce n'est qu'au moment où il sera épuisé que tu peux venir le récupérer et le faire sortir. Mais tant qu'il gardera sa force, qu'il est en train de se battre, si tu commets l'erreur de le toucher, mon bien-aimé, il va te tenir et il va t'attirer pour que, parce qu'il veut se sauver, il dira non, je ne peux pas laisser cette personne qui veut me sauver. Mais il garde encore sa force. Vous comprenez? Et vous risquez de vous noyer. C'est la même chose comme Dieu. Tant que tu vas faire les choses par tes efforts, tu ne pourras pas jouir de la grâce de Dieu qui ne peut pas couler dans ta vie. Amen. Et tu vas tomber dans la disgrâce, comme c'est le cas dans les églises aujourd'hui, où les gens ne regardent plus à Jésus, à son œuvre, mais ils regardent à leur prière, leur jeûne, des choses qu'ils font pour être bénis. Écoutez, Dieu, un esprit qui est venu d'en haut, a dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Amen. Qu'est-ce que Jésus avait déjà fait pour qu'on puisse l'apprécier de cette manière? Il n'avait pas encore ressuscité les morts, il n'avait même pas encore guéri les gens, mais Dieu l'a apprécié, non pas par ce qu'il avait accompli, mais par ce qu'il était. Mon bien-aimé, ce que tu es, la valeur que Dieu t'a donnée, personne ne peut l'enlever. Tu dois connaître ton identité en Christ. Si tu es devenu la justice de Dieu, en Christ de Jésus, par le sang de Jésus, tu as le droit de mener une meilleure vie, même si tu ne travailles pas. Si tu crois à l'œuvre que Jésus a accompli sur la croix, mon bien-aimé, tu comptes sur lui et non plus sur tes propres efforts. La grâce de Dieu va couler dans ta vie, il va t'approvisionner, tu ne manqueras de rien et tu vas vivre la bonne fortune dans les jours à venir parce que tu as Jésus-Christ, le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, les lions de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. Acclamez le frère du Seigneur, acclamez Jésus, acclamez mon bien-aimé, acclamez Jésus, le roi des rois. Voilà le message d'aujourd'hui. Embrassez la grâce de Jésus-Christ et vous allez vivre la bonne fortune dans les jours à venir. À partir d'aujourd'hui, vous ne manquerez de rien. Amen. Si vous avez commencé devant la macasse, la classe en train de noyer ça là, vous savez, nous avons un égarement à pétard qui a souki. Si vous souki au tel pas inaé, si madame vous voyez la salle de ma capo. Amen. Amen. Acclamez, c'est ça la grâce de la splendeur inhéritée. C'est ça, mes bien-aimés. Ce que tu n'as pas mérité, mais tu jouis, ce que tu n'as pas gagné, tu es en train de jouir de ça. Et ce dont tu n'as pas dit, tu jouis de ça. Il y a quelqu'un qui a déjà travaillé pour nous, c'est Jésus. Amen. Il avait crié, tout est accompli. Il avait crié, tout est accompli. Amen. Et nous sommes assis avec lui. Amen. Et il a mis sur la table une provision abondante. Amen. Il y a la nouvelle naissance. Si tu confesses de ta bouche Jésus, tu seras sauvé même maintenant là où tu es. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, parce que le jour de la Pentecôte, c'est l'Esprit qui est descendu. C'était l'anniversaire de l'Église. L'Esprit de Dieu est descendu, tu recevras une puissance du Saint-Esprit survenant sur toi. Et tu seras un témoin efficace, comme moi je suis en train d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ avec efficacité. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu seras baptisé du Saint-Esprit. Tu seras pleinement conscient de la présence de Dieu en toi. C'est lui qui va accomplir les œuvres. Tu vas tout simplement lever les deux pour dire, les mains pour dire, Salamakamuna. Quand nous autres programmes, nous allons Salamakamuna. Et Makambo, nous allons Salamakamuna.
Marie était au pied de Jésus, il écoutait, mais Marthe était affairée là dans le repas pour préparer au Seigneur. Aïe, qui était Jésus, aïe, qui était pauvre, va servir, et aïe, qui était pour servir au biseau. Amen. Lui, il était là affairé pour préparer à manger pour Jésus, pour dire qu'il a fait un long voyage, il est venu nous visiter, mais sa soeur avait une autre vision de Jésus. Il a dit que c'est Dieu qui est avec nous. Je ne vais pas rester à côté de Dieu pour écouter sa parole. C'est la raison pour laquelle même nous voyons que avant que Jésus aille à la croix, mon bien-aimé, avant qu'il ne meure, mon bien-aimé, c'est lui qui l'a oint avec un parfait d'une très grande valeur. C'était le même mari. Amen. Parce qu'il sait qu'il a reçu de Dieu. Quand Dieu t'est béni, tu dois devenir une source de bénédiction. Amen. Et c'est ce mari-là, cette Marie-là, qui a répandu un parfum d'une grande valeur, un salaire de toute une année sur le pied de Jésus avant que Jésus n'aille à la croix. Il y a d'autres femmes qui sont venues après, mais qui sont venues après que Jésus soit ressuscité. C'était en retard. D'accord. Si on a dit ça, est-ce que tu comprends? Vous savez, toutes ces personnes qui disent non, il y a des confinements, je vais donner l'argent seulement lorsque l'église va revenir. Moi, je ne te crois pas. Parce que cet argent dont tu as, tu regardes, tu chasses à la maison, comme tu ne travailles pas, tu vas utiliser ça. Les jours où tu viendras, tu diras, je n'ai plus rien à donner parce que tu ne travailles pas. Parce que tu ne comptais pas sur Jésus. Si tu comptes sur Jésus, tu auras la grâce d'aujourd'hui, demain tu auras la grâce de demain, et chaque jour la manne tombait pour les jours là. On ne gardait pas la manne pour demain, sinon c'était pourri. Amen. À chacun suffit ça. Nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu et de sa parole. Amen. Amen. Vous savez pourquoi les gens n'aiment pas qu'on prêche sur la grâce? Vous savez? Parce que lorsqu'on parle de la grâce, on parle de Jésus et de son œuvre. On ne parle pas de quelqu'un. Oh, le pasteur n'a dit ça. C'est comme un pasteur n'a dit ça. Le pasteur n'a dit ça. Surtout à l'heure, il a dit ça. Il y a une église qui a dit ça. Oh, pasteur n'a dit ça. Il y a bien un pasteur n'a dit ça. Les gens n'aiment pas qu'on prêche la grâce parce que la grâce de A à Z, c'est l'œuvre de Dieu sans une intervention humaine. Si tu crois, acclamez très fort le Seigneur. Prêchons la grâce, c'est Jésus-Christ. Reculons Jésus. Dans nos églises, Jésus-Christ, il a tout accompli pour nous. Et vous comprenez qu'il pourvoira tous nos besoins selon sa richesse. Comme tu as embrassé la grâce, vivez la bonne fortune tous les jours de ta vie et même dans les jours à venir. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous vous rendons la vie comme sa parole. Acclamez le fort le Seigneur. Acclamez le roi. Et Dieu soit loué. Merci pour ce message puissant. Je vais continuer cela. Je vais parler de la provision parce que je parle et de la position, de la protection et de la provision. Aux armes Nicolas, Obama a été confié aussi voté à cause de Psaume 91. Tu es assis et tu te reposes dans les lieux secrets du grec, à l'ombre du tour, et tu dis, le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. Le Seigneur mon Dieu, en qui je mets ma confiance. Même si 1000 tombent d'un côté et 10 000 de l'autre, ce qui a fait tomber ces gens ne t'atteindra pas comme c'est Covid. Au nom de Jésus, aucun malheur ne t'arrivera. L'ennemi ne te surprendra pas. Dieu te fera contempler son salut. Il te rassasiera de longs jours. Les longs jours, veut dire le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Tant que tu n'as pas encore atteint 70 ans, c'est 30 ans. Comme la Bible le dit dans Somme 90, verset 10, au bout de l'été. Selon laquelle ça vous fera. Et là, il y aura plus jamais. Acclamez très fort le Seigneur. Soyez bien protégés. Restez toujours dans la position d'autorité. Et contemplez ce que Dieu vous a mis sur la table. L'ennemi est diable ne peut pas le toucher. S'il osait exercer l'autorité, dit Satan, lâchez prise au nom de Jésus. Sachant que les anges sont autour de toi pour t'éloigner à tout danger de et le sang de Jésus te protège. Quand tu es en famille, l'ennemi est diable ne peut pas. Acclamez très fort le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui avez suivi ce grand message, partout où vous êtes, et qui avez partagé, et vous allez suivre ça aussi sur YouTube. Vous avez les liens de YouTube, suivez ça aussi sur YouTube. Partagez cela, devenez des abonnés dans ma page YouTube Antoine Capitaine Lopé et partagez ces bons messages à vos amis et comprenez que Dieu nous parle toujours à chaque temps, à chaque circonstance. Merci.
seulement que ça s'assombrit. Mais nous sommes la lumière. Madame, vous avez oublié, c'est vous qui allez apporter la lumière après le Covid. C'est vous qui avez manifesté la gloire de la faveur immérité de Dieu, de la grâce de Dieu et de sa bonté. Si vous croyez, dites Amen. 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 S'il y a des gens qui vont occuper les postes d'influence qui seront bénis, c'est vous. Amen. S'il y a des gens qui deviendront des entrepreneurs, des gens qui auront des deviendront des PDG de leurs propres affaires, c'est vous. Amen. Amen. Même quand ceux qui ont été dans la famille au corps, qui a poussé à la biotop, que vous avez soulevé dans le bâti, nous allons aller capter, mais Yesu, Yesu a mis la source là. Ceux qui comptent pour les canaux, nous allons vous louer à bien de l'état de l'éducation. Nous allons recevoir cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Soyez toujours fixés, les pieds dans Jésus-Christ. Marchez sur le règne de Jésus comme Pierre a marché sur l'eau lorsqu'il a entendu. Tiens, il a marché sur l'eau. Ne détournez pas votre regard sur le monde, sur les informations des Covid. Respectez seulement les mesures barrières. Lavez toutes les mains, restez à la maison, lavez chaque fois les mains, soyez distants de mètre. Ça, c'est sage pour que tu puisses comprendre que cette maladie ne puisse pas t'atteindre. Mais sachez que confiance dans les actes et pas une âme. Même que tu vous voyez, vous avez la position où vous avez le diable au commandé. Amen. Pas aussi vous commandez. Vous voyez, vous avez protégé dans le psaume 91, dans le psaume 23. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal, car Dieu est avec toi. Les bonheurs et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Amen. Et en même temps, tu sais que à ton ici, n'a mis ça par provision. C'est le moment de vous approprier de cela. Mettez vos efforts à côté, regardez la bénédiction de l'Éternel. Comptez sur la grâce de Dieu et vous allez jouir de cela. Ne tombez pas dans la distraction, comme c'est le cas de beaucoup des églises qui regardaient leur pasteur, qui leur demandaient je n'ai fait ceci pour être béni. Nous avons été déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il y a quelqu'un qui a déjà travaillé à notre place, c'est Jésus. Si tu as Jésus, Jésus-Christ est la réponse à tous nos problèmes. Comme je l'ai toujours dit dans Psaume 68, verset 20. Jésus-Christ nous prend en charge tous les jours avec beaucoup de bienfaits. S'il y a quelqu'un qui croit que Jésus-Christ nous prend en charge tous les jours, sa grâce est là, bienfait, ça sera là. Amen. Avec tous les bienfaits, bonne santé, protection, prospérité, toutes ces bonnes choses, la paix, la joie, ainsi de suite. Acclamons pour Jésus-Christ, le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, les lions de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin. Les commandants suprêmes de l'armée de l'occupation, c'est après qui ne sait pas moi. Il a combattu les diables, il a vaincu sa victoire. C'est notre. Moi je parle comme un des généraux de cette armée. Où il a le diable, ses ennemis, vaincu, défait, détrôné, détruit, en ayant paralysé. Sous nous, acclamez, merci pour ce qu'on a partagé. Moi-même, ma chérie, capitaine Bombé. Maman, elle fait Adolphine, capitaine, ma chérie, Adolphine, il va les habiller. Merci. Tu as partagé Jean, ici à Kinshasa. Jean-Pierre Tanfourou. En France, mon petit frère, sois béni, tu as fourni un bon message, partagez cela vous donne. Bishop Sakari Moutoumba, merci Bishop à partir de la Suisse, sois béni, homme de Dieu, sois béni. Merci avec ce message, merci pour ta disponibilité, merci pour ton humilité, merci parce que tu reçois des choses que tu vas transmettre de ton ministère sera merveilleux après ces profils. Sachez-le toi, je le proclame déjà, Dieu fera de grandes choses parce que c'est Jésus-Christ, c'est lui que nous regardons, c'est en lui que nous mettons notre conscience. Merci également Mose Anderson, c'est mon petit frère en Allemagne, soit béni avec sa chérie Narcisse Mwanangani qui est en train de me suivre. Je t'ai dit que je suis avec ma maman Anna qui est là en train de me suivre. Parce que j'en ai regardé là. On a appelé ça la même en ligne. Amen. Maman Anna est en train de me suivre ici. Voilà Narcisse Mwanangani qui a toujours suivi à partir de la main. Soit béni Narcisse Mwanangani. Renate Makonda. Ah, Renate Makonda. Ta mère aussi est ici. Les deux ont dit, merci Renate, maman Moussakoli, ma blessée Charlotte est ici. Merci également à Samantha et aussi à Samuel, c'est quoi ta bonne santé physique? Amen, amen. Samuel, tu peux dire là, amen, parce que amen, parce que tu es en bonne santé. Merci Samuel. Avec les nains le papa, la marquise, en Allemagne, Bachala aussi, Christian, toujours fidèle, qui m'a commencé à suivre à partir d'ici à Kinshasa, et maintenant il est à Johannesburg, en Afrique du Sud. Voilà, Christian qui a reçu un bon message en tant qu'entrepreneur.
Dieu va te faire prospérer encore dans tes affaires. Sois béni à partir de la vie d'ici de Bachala aussi, Christian. Rendez-vous demain 6h30 avec la méditation de la parole. Joséphine, qui trouve sa petite sœur en France. Sois béni, ma petite sœur. Je suis très content parce que tu es en train de suivre avec toute la famille, ton chéri Richard, les enfants, Lia, également Jean-Marc et Riche. Soyez bénis. Merci que Dieu vous bénisse, vous protège. Croyez, mettez conscience à la grâce de Dieu. Dieu, Jésus-Christ, l'a déjà tout fait pour vous. Vous ne manquerez de rien. Vous en avez besoin, vous dites pas Jésus. Pour ce matin, il va toujours avoir besoin avec tout ça. Soyez bénis. Merci Narcisse Baboulou, évangéliste qui a dit aussi, ça fait longtemps. Je vais passer ta humanité ici pour montrer comment l'église est là. Je t'ai béni là où tu es, ainsi que toute la famille. Je crois qu'ils ont suivi aussi à la maison des enfants. Il y a ta chérie, également Ange. Kimberly Pito, également à partir de la France. En France, merci. Kimberly Pito, sois béni. Je crois que c'est la sœur. Anto, sois béni. Merci pour vos messages partagés à vos amis. Déborah Salamote. L'église est fonctionnelle. Même que vous allez dire, ôter la question par merci Déborah Salamote à partir de la France. Sois béni. Voilà les bons messages. Voilà, c'est Jésus, la grâce. Quand vous embrassez la grâce, la bonne sortie est à votre disposition tous les jours. Parce que la grâce, chaque jour, vous avez Jésus avec vous et vous ne manquerez de rien. Malgré le confinement, peut-être la réouverture chez vous, les 11 mai comme on avait entendu. Merci Déborah, merci pour satisfaire Arcelin pour la première fois encore. Il a réapparu encore. Merci là où il a suivi. Sois béni. Tina Ndouzi qui a toujours suivi. Wanarima à partir de la France. Arcelin ici à Kinshasa. Déborah en France. Tina Ndouzi en France. Wanarima. Chipemoni pour la première fois aussi. Mon beau-frère Chipemoni à partir de l'Allemagne. Sois béni avec ta chérie là-bas. Libanais, sois béni. Pasteur Papi Babati, après avoir fêté ton anniversaire, joyeux anniversaire, je te le souhaite même après que l'anniversaire soit déjà passé. Sois béni, Pasteur Papi, à partir de la France. Voilà le message qu'il faut donner. Voilà ce qu'il faut donner, même après l'église. Élever Jésus, retourner Jésus à l'église, comme David avait retourné l'arche de l'Alliance au mont Sion, mon bien-aimé. Amen. Mais au mont Sinaï, toi-même, mais dans le mont Sion, toi-même, tu vas faire. Amen. Prêchons la grâce et non la loi qui tue, alors que l'esprit vivifie. Merci. Parce que vous êtes là, toujours fidèle, toujours là, ici à Kinshasa. Il est là d'ailleurs en train de m'entendre, c'est que je suis en train de lui. Sois béni, maman, relation amicale, maman sociale et vraiment. Merci également, grâce Tino, fille millionnaire. Et je vis aussi de loin. Sois béni, fille millionnaire, grâce Tino. Cathy Tino. Voilà, j'ai béni ton fils. Son anniversaire, c'était hier. Vous avez pris une belle photo. Je le bénis là où vous êtes. Cathy, c'est aussi en France, Allemagne. Cathy, Allemagne. Sois béni, Cathy, ma nièce, sois béni. Merci. Et Dantete, sois béni. Ministre et Dantete qui m'interprète. Et à l'église Réma, je le fais aussi, sois béni. Thérèse Kabela, maman investisseur, merci pour vos engagements. Je vous félicite pour qui avez rappelé. Et également Marie Macadou. Et je vous attends aussi pour la contribution de ces $200. Contribuer peut-être pour $150. Je crois que vous mettez confiance en Jésus. Vous allez le faire et contribuer à l'œuvre de Dieu, même si l'église est fermée. C'était un problème possible. Il s'est posé avec la foule ici et vous m'avez promis en tant que chef. Vous allez le faire. Sois béni et Dieu également. Sois avec toi et ta grâce soit également sur ton mari. Quel que soit ce qu'on va faire dans la semaine ici, grâce à l'ensemble des Anaïs et pas de l'Aïe, et pas de et les camarades. La grâce à nous de présence bénie à Jésus. Amen. Merci les frères diacres. Merci. Dimanche, j'aurai la Sainte-Seine. Je vais faire ça. Et vous allez suivre la scène à partir de la maison. Préparez déjà votre pain. Préparez déjà votre jus des raisins ou je ne sais pas moi la grenadine. Ou je ne sais pas moi. Préparez cela déjà. À partir de la maison, je vous ai parlé de ces choses avant que l'église se ferme. On va au bout de là, au bout de ma fruta, na d'autres naïs. Si un appel quelqu'un m'appelle, je vais répondre à son appel au moment où je vais terminer, au moment où j'appelle les noms. Merci Benoît Telamou. Merci Benoît Telamou. Ici à Kinshasa, nous avons un qui a toujours suivi. Suzanne Sika. Yo, Bétan, nous aussi, il y a des temps. Ça, il m'a trouvé. Sika. Merci Boulon Tamika. Sois béni également là où tu es, toute la famille. David Miguel également, les chefs des groupes des maisons. Pour la zone, on travaille dans la ville, on va faire des groupes des maisons. Ce que vous faites, le groupe des maisons et l'union en tout cas distanciation. Groupe des maisons, vous faites l'unité, l'union, la mission pour la vie.
va couper des maisons. Je vais vous donner l'église là. On a la vie. Ah, pardon, voilà déjà. Même que ça dit hier. Donc, c'est une maison qui coupe des maisons sur moi. Quand on fait des trucs, si vous maintenant on fait la coupe des maisons, on va commencer à faire des maisons. Merci, David Guillou. Merci, Willy Gaï, qui a suivi également. Sois béni, là où tu es. On va arriver à essayer de faire ça. Jocelyne dit tout ça. La maman des petits-fils, Joël et Joël. Quand il est tout ça a été dit. J'ai vu votre papa, sois béni, partout. Joël a dit papa. Amen. Merci, Claude Pico. Fille millionnaire, la fille millionnaire au Bayanaka, la reine Marseille. Elle n'a jamais manqué de méditation le matin. Félicitations comme Cyril Kiavia. J'ai vu aussi maman Jackie Kiavia. Sois béni Kiavia. Il m'a dit que comme on est du marathon, il a écouté maman Jackie va demander à demander comment on fait pour que les noms apparaissent. Francis Kezola. Voilà, Francis Kezola aussi parmi les gens qui contribuent à l'œuvre de Dieu, investisseurs fidèles. J'ai été béni aussi. J'attends ta contribution, laissez-moi voyer la grâce de Dieu comme aussi la sœur Angélique. Tu es avec nous, Jésus est avec nous. Même nos amis bateaux, nos amis Jésus toujours à Zawana. Amen. Sois béni, maman Angélique, Sola, comme aussi Francis Sola. Nouchka Mumba, à partir de la Turquie, sois béni avec ton mari qui a fêté l'anniversaire hier. Des fois au Gouawa, sois béni également. Des fois au Gouawa, qui a blessé à l'église Réma. Chris Bopetti. Je ne te voyais pas ce dernier temps, mais tu as apparu encore aujourd'hui. Sois béni avec toute la famille, le frère Gauthier, la soeur Philippe, là, sois béni. Tu l'as dit beaucoup à la maison, tu vas l'amener à la Bible, 26. C'est tout pour suivre le Réma. Merci Wabi Monangani. C'est toi qui as dit à maman à quelle heure tu as passé. Je crois que tu as suivi. Wabi, c'est en allemand ou bien Belgique? Belgique, hein? Ok, merci Wabi, maman Anna. T'entends au moment où je parle, elle a écouté ce que tu lui as dit, elle a suivi ce message. La grâce de Jésus-Christ que vous avez embrassé, vous ne manquerez de rien, il vous fera tous vos besoins, malgré la crise dans le monde. Cette crise ne peut pas toucher les enfants de Dieu. Merci également, Pasteur Jean-Pierre Nico, que je viens également suivre aujourd'hui. Merci à ceux-là qui m'ont aidé à vous aider au niveau du son et salaire au niveau de la sécurité, c'était Jonathan Mendy. Merci également Diac Pata Bessomo, qui était dans la paix, malgré que la maman est partie. Elle a fini sa course, qui est toujours dans la famille. Merci Diac Pata, qui est toujours fidèle à ce poste. C'est quelqu'un qui est dans le service. Militaire qui sert Dieu en toute humilité, Dieu fait de grandes choses. Aux apôtres, on est influents. Après Covid, proclamons au nom de Jésus. Amen. On ne peut pas porter par exemple quand on est dans ça. À vous allez, bateau va prendre la bamba, à cause de la bamba, longa, pour aider à la sabatement, à ne pas confondre la vie de la qualité. Amen. Et c'est bon. Merci pour terminer à la réalisation. Chico Technologie Capital, l'ingénieur informaticien de Kisipa, licencié, qui m'a toujours aidé pour vous aider. Sois béni, Chico Technologie, troisième de la famille, le vient qui va les appeler. Je vous bénis. Merci également à l'Institut aux États-Unis qui a envoyé ta vie, qui a envoyé aussi ta contribution pour que je passe. C'est quelqu'un qui est très très béni. Grâce à nous, Corona et ce qu'on a su à nous, pour se remercier pour Italie, qui a lancé au contraire, nous avons grâce. Qu'il en soit ainsi, vous qui avez suivi ces bons messages, que la grâce de Dieu vous accompagne, que cette grâce de Dieu vous fasse prospérer et que la provision à tous vos besoins. Vous ne manquerez de rien au nom de Jésus. C'était l'équipe d'adoration de ce dimanche avec votre bien-aimé, l'apôtre de Jésus, la chair du manteau, docteur capitaine Condé, celle qui vous établit dans la foi et dans la particularité du Balisadier, le mariage est bon, vous de la chair, avec ma chère et aussi dans la conférence système Réma Leadership et le site internet Capital Ministère, que je vous recommande de consulter, regarder dans YouTube, vous verrez ça, les après-midi. Les médias dans Facebook, c'était en direct, vous venez de suivre. Et les pensées que je viens de partager avec vous, vous voyez ça dans le Twitter, ce sont des trucs que j'ai lancés même ce matin, et c'est dimanche 3 mai 2020. Je vous bénis. Shalom.